Plus de 2 millions d'Américains ont contracté le virus et là-bas, il fait des ravages parmi les minorités, les Noirs, les Latinos et puis les Indiens qu'on appelle les Natives. Les Navajos sont le deuxième peuple indien des États-Unis. Cette communauté de 175 000 Amérindiens vit dans une réserve entre l'Arizona et l'Utah, un lieu très isolé et pourtant les Navajos affichent le plus fort taux d'infection au Covid-19 du pays, devant New York. Beaucoup vivent dans la pauvreté, souvent sans eau et sans travail. Reportage Laura Gasweiler. La réserve Navajo, territoire semi-autonome de la taille de l'Irlande, situé dans le sud des États-Unis. Sur ces terres désertiques, les Amérindiens ont dû s'adapter à la menace du coronavirus. Un couvre-feu a été instauré. À l'entrée des magasins, des tests de température sont effectués sur les clients. Et les motels, comme ici, sont devenus des lieux de quarantaine pour les malades. Quand avez-vous été testé positif? Samedi. Ok, je vais prendre votre température. Infecté par le Covid-19, Tom Orlanzo est en quarantaine. Il est placé à l'isolement dans ce motel depuis 4 jours. Je voulais rester chez moi, dans mon ranch. J'étais inquiet pour mes bêtes. Qui va les nourrir ou leur donner de l'eau? Mais comme j'ai du mal à respirer, je suis près de l'hôpital ici. Donc ils m'ont dit de rester jusqu'à ce que j'aille mieux. La maladie fait des ravages dans les familles amérindiennes. Le plus souvent, chez les Navajos, plusieurs générations vivent sous le même toit. Pour faire face à la situation, le docteur Sriram Shamasunder a été dépêché en urgence depuis San Francisco avec une vingtaine d'autres soignants. En tant que médecin, j'ai pu constater que certaines familles se transformaient en foyers infectieux. Quand j'étais à l'hôpital il y a 2 semaines, il y avait 4 générations hospitalisées en même temps. L'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille. Avec plus de 6000 cas et déjà près de 300 morts, cette réserve affiche un taux d'infection au coronavirus particulièrement important. Pauvreté extrême, manque d'accès à l'eau courante, carence alimentaire, les Navajos souffrent de nombreuses pathologies qui les fragilisent face à la pandémie. Nous avons beaucoup de cas de diabète, de l'hypertension, des maladies cardiaques et respiratoires. C'est une population très à risque. Pendant des semaines, les Navajos ont été laissés à l'abandon par Washington. Ils ont intenté une action en justice pour obtenir l'aide financière qui leur avait été promise par le gouvernement dans le plan de relance économique voté au début de la pandémie. 600 millions de dollars leur ont finalement été versés, mais très tardivement. Le Congrès, Washington, vous devez honorer vos promesses du traité de 1868. De meilleures infrastructures, une meilleure éducation et un meilleur système de santé. Tous les jours, le chef de la communauté Navajo organise des distributions de nourriture et des produits de première nécessité. Il s'agit d'éviter les déplacements et de nouveaux risques de contamination. Une façon de préserver autant que possible une communauté déjà largement endeuillée par la pandémie.